Si vous venez avec votre diplôme du pays, on vous demande l'équivalence. Et si vous vous retrouvez sur le terrain avec des collègues, vous pensez que vous n'êtes pas ce nul qu'on a voulu vous faire croire. Alors à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous êtes un étranger. C'est parce que vous êtes étranger qu'on vous fait ça. J'ai dû reprendre des études, par exemple. Et avec des jeunes. Et comment on vit ça? De devoir tout recommencer alors qu'on l'a déjà fait une fois dans son pays d'origine? On le vit très mal. On le vit très mal, mais on n'y peut rien, on doit le faire. On veut prouver. Et vous sentez que là où vous fournissez 10% d'efforts, les autres n'ont fourni qu'1%. Quand vous allez au cours, par exemple, vous voyez que vous avez fait un TP, un travail, et votre collègue qui est dans l'autre promotion a fait presque le même, mais vous avez 12, et lui, il a 17. Et comment on explique le fait que vous ayez 12 et que lui, il a 17? On ne sait pas l'expliquer, mais on comprend tout de suite que c'est parce que vous êtes un homme de couleur, comme on le dit. Vous avez des jeunes gens qui vous trouvent assez compétents et qui pensent que vous pouvez faire le travail. Vous le faites? Mais ça ne suffit pas. Non, non, eux, ils réussissent, mais vous ne réussissez pas toujours. Hein. Et là, vous sentez tout de suite. J'étais inscrite comme interprète bénévole, pas loin d'ici, dans un bureau de traduction. Et j'ai entendu parler qu'il y avait des ONG, notamment Médecins du Monde. Ils ont entendu que je parlais quelques langues. Ils m'ont proposé de travailler avec eux, mais j'étais illégale. Nous étions illégaux à ce moment-là. C'était le début de notre vie illégale en Belgique. 3 ans après l'introduction de la demande d'asile. Je savais déjà qu'il y avait des gens qui nous connaissaient un peu et qui savaient qu'un immigré ou un étranger, c'est pas un voyou, c'est pas quelqu'un de mauvais. Nos voisins nous connaissaient. Et ils nous ont proposé de l'aide, évidemment, de travailler en noir. Je ne peux pas le nier puisque c'est comme ça. Quand tu es sans papier, tu ne vas pas voler. Étant honnête, tu ne vas pas voler. Donc, tu proposes ton aide, faire des plats, faire de la pâtisserie, en échange d'un petit billet de 10 euros, 20 euros, ou bien faire des tâches ménagères, ou faire de la couture, ou je ne sais pas, de la peinture, je sais faire beaucoup de choses. Mais vous voyez, tout à l'heure, j'avais cité Médecins du Monde. Quand je voyais, et donc j'ai été acceptée, non, plutôt, oui, même si je parlais encore modérément le français, 3 ans après, j'ai accepté volontairement leur proposition. Pour moi, c'était le vrai travail. C'était du bénévolat. Mais c'était un travail, je me sentais utile. Je connais quelques langues, je peux aider les autres. Je suis arrivé en Belgique, j'avais demandé un visa d'étudiant, je me suis inscrit ici et je suis venu dans le cadre des études. Et comme vous savez que vous venez et vous êtes confronté à la réalité. Cette réalité, c'est une autre que les questions économiques. Le problème de logement, le problème d'avoir un petit job pour payer son loyer, ça pose aussi des problèmes, ça a des implications sur les études.